encore un petit pont. Sympa. C'est le pont qui chante. Et tout ce qui branle ne tombe pas. Trop lent, trop long. On passe à la vitesse supérieure. Restez sur le sentier, rejoignez les Robins des Bois. Allez, on va se faire une petite tasse de pâte sympathique. Voilà. Je m'équipe et je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà, chers amis youtubeurs, youtubeuses. Bienvenue sur la chaîne Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Ouhouhou. Bon, aujourd'hui, on est dans le village de Breux. Breux, connu mondialement pour sa chocolaterie Caillé, Nestlé. Hein, la dernière chocolaterie en Suisse de Nestlé. Comme ça, ils peuvent avoir l'appellation chocolat suisse. Et là, je suis sur le parking des Gorges de la Jogne. Voilà, je vous mettrai le petit point GPS comme d'habitude, vous trouvez. Hein. Rejoignons les Robins des Bois. Hein. Merci de rester sur le sentier officiel, bien entendu. Voilà, les chiens sont tenus en laisse et tout. Une petite particularité ici, donc on va monter les gorges. Hein. On va monter donc depuis Breux jusqu'au barrage de Montsalvance. Donc faire attention, ne pas aller au bord de l'eau, descendre au fond des gorges et tout, parce que d'un coup ils peuvent ouvrir les vannes à tout moment. Bon, en principe, quand ils ouvrent, ils préviennent, mais pas toujours. Si d'un coup il y a un incident, un problème, ils peuvent ouvrir les vannes, donc ça peut être hyper dangereux de se promener, d'aller au bord de l'eau ou quoi que ce soit. Donc restez bien sur le chemin. Hein. De toute façon, le chemin, il est magnifique. Le parking aussi, donc le week-end, si vous venez quand même assez tôt. Hein. C'est quand même un chemin qui est une randonnée qui est très connue, qui est très prisée. Hein. Bon, ça fait plus de 50 ans que je connais cette randonnée. J'y venais, j'avais 2 ans. Voilà. Il y a un petit coin au parking où on peut faire un pique-nique. Apparemment, il y a un petit creux du feu, quoi. Un creux du feu, non. Un endroit pour faire le feu. Ouais, ben,
Ouais, apparemment il reste plus grand chose, mais bon, voilà quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ah, il y a eu des amateurs de cervelas. Ils sont venus s'agriller des petits cervelas. Il y a 2 petites tables, fort sympathique. Attention au feu, voilà, laissez pas de déchets et tout. Il y a quoi, des sangliers? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Nanana. Ouais. Ouais, jetez pas les déchets, voilà. À cause de la peste porcine, je sais pas. Je connais pas. Ok. Bon. Ceci étant dit, hein, donc voilà. Donc sur semaine, vous voyez, ça va, c'est tranquille. Hein. On peut y venir sans problème. Bon. Allons-y. Promenons-nous gaiement dans les bois, hein, tant que le loup n'y est pas. Mais non, il n'y a pas de loup. Et s'il y en a, de toute façon, il ne va pas venir se mesurer à nous. On est un trop gros gibier pour lui. Et surtout qu'ici, il y a de la faune en abondance pour lui. Donc pas de souci. On va pas se faire manger par le loup. Par contre les moutons et les chèvres en montagne ils risquent un peu plus, mais bon. Voilà, voilà. Alors un joli petit chemin, hein. Et je dis encore un, mais non, il faut que j'arrête de dire un. Il faut que, hein, on se décontracte, hein. Voilà. Ceci étant dit, le chemin il débute tout gentiment. Sympa, histoire comme ça on peut bien chauffer, prendre le rythme. J'espère que vous voyez bien, que ça cadre bien, que l'image n'est pas trop mauvaise. Aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'ensoleillement, c'est assez brumeux. Bon, j'ai de la chance, il y a quand même le soleil qui perce un petit peu, donc j'ai un petit peu de luminosité. Mais c'est pas un beau ciel bleu, on va dire. Voilà. Je sais pas si vous voyez la Joigne, jusqu'en dessous. Donc c'est vraiment sauvage. Hein. C'est pas canalisé et tout, c'est des gorges. C'est assez superbe. Il y a des bancs un petit peu partout, surtout au début de la promenade. Pour ceux qui veulent venir promener leur chien, s'asseoir 2 minutes, discuter. C'est vraiment agréable quand il fait très très chaud parce que c'est toute la montée, vous allez voir, c'est ombragé. Vu qu'il y a la Joigne qui passe, c'est quand même froid. Sauf erreur, la Joigne, l'ancien nom, la Joigne, c'était la rivière froide, sauf erreur. Donc, je suis pas sûr de ça, mais voilà. Et là, on commence tout de suite. Allez, je vais me rapprocher un petit peu. Il y a une superbe cascade avec des concrétions calcaires qui s'est formée au fil des années, des millénaires. Allez, je grimpe un peu. C'est vraiment superbe. Ouais. Faites attention parce que les cailloux ils sont pas vraiment voilà. C'est un peu comme un éboulis, donc voilà. Faites gaffe en montant là, mais ça vaut le coup. Ah tiens, qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Ah, un petit reposoir et tout, une bougie, je pense en mémoire de quelqu'un qui a... Ouh là là! Alors là, je vous assure, je sens le courant, l'air frais qui tombe. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Waouh! Attends, 4, je vois rien. Ah. Vous voyez bien? Superbe. Magnifique.
Voilà. Ah là, il fait frais. Hein. Ouais. Au pied de cette cascade, je vous assure, il fait frais. Bon, je vais essayer de ne pas me péter la gueule en descendant. Voilà. Hop. Ah ouais. Bon, ça va, j'ai des bonnes chaussures avec des bons crampons, mais quand même. J'essaie de faire gaffe. Là, là, là. On y arrive. Ouh. Voilà. Donc un petit passage à gué. Imaginez bien que là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu. Donc la cascade, elle est, on va dire, au minimum. Quand il a plu, le passage à gué est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus large et un peu plus conséquent. Superbe, hein? Ça commence bien. Continuons. Après 200-300 mètres de chemin, on va dire, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà les gorges. Waouh! C'est majestueux. Et là, tout de suite, on va passer un petit pont. C'est une autre petite rivière qui... Voilà. Un maillon du bassin de la Sarine. Voilà. En mouvant, tac tac. Et il se jette directement dans le lac de la Gruyère. Hein. Bon, toujours, voilà, il y a toujours les panneaux. Hein. Vraiment, respectez-les. C'est vraiment pas la peine d'aller au bord de l'eau et risquer, quoi. Et tout de suite, là, ça va vraiment amuser vos enfants. Ils ont creusé dans la roche des galeries pour faire le chemin. Youhou! Ah, c'est superbe. Regardez-moi ça. Waouh! Vous voyez ça? Allez. Ouh là, il fait nuit. Hein. J'enlève mes lunettes, parce que j'avais mes lunettes à soleil. Même qu'il n'y a pas trop de soleil. Là. Voilà. C'est bon, je peux remettre mes lunettes. Petit tunnel. Et regardez-moi ce chemin. Des passerelles. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. C'est vraiment super. Là, on peut vraiment voir les formations rocheuses avec les couches sédimentaires qui s'étaient fait dans la mer. Il y a des millénaires et des millénaires, des 50, 100 millions d'années, j'en sais rien. Mais super intéressant. Voilà. C'est super. Ah, j'espère. Moi, j'ai un monstre plaisir à faire cette balade. J'ai fait déjà plein de fois. Hein. C'est pas la première fois que je viens ici. Je les faisais souvent quand je faisais mon entraînement trail. C'est vraiment quand il fait très chaud et tout. Voilà. Il y a des petits chaudrons. Alors, il y a des petits, des gros chaudrons. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ces espèces de trous. Hein, dans les... Voilà, il y en a un petit là-bas, il y en a un gros un peu plus loin. Je vais voir si je peux... Il y a des feuilles. Si je peux vous cadrer ça. Alors, il faut savoir que ces chaudrons ont été creusés par des pierres. Donc il y avait des tourbillons quand
Donc j'imagine que quand il n'y avait pas le barrage, il y avait des grandes crues ici, hein, c'est ce qui a creusé toutes ces... et surtout dans la fonte des glaciers. Et donc il y a des pierres, il y avait des tourbillons et des pierres se sont mis au milieu à tourner en rond et à creuser ces excavations. Hein. Et ça fait, on appelle ça des petits chaudrons. Il y en a un, je crois, qui a même nommé le chaudron de la sorcière, je ne sais pas quelle sorcière. Je ne sais pas quel chaudron, je ne me rappelle plus, mon père m'avait expliqué ça. Donc voilà. Vous voyez ce genre de tourbillon qui est là. Et quand il est vraiment fort, eh ben les petits cailloux, les pierres se mettent au milieu, bien sûr. Et ça ronge, ça use la pierre. Ce qui fait des chaudrons. Donc là, c'est un énorme chaudron, comme vous voyez. Voilà. Alors sur les petits chaudrons qui sont un petit peu en haut, c'est un petit peu dommage, les pierres ne sont plus dedans. Les gens les ont enlevées il y a très longtemps, j'en sais rien, si d'un coup ils avaient des pouvoirs mystiques avec ces pierres-là. Voilà. Mais bon, enfin bref, il n'y en a plus dans les chaudrons, vous pouvez aller regarder. Le seul truc que vous allez trouver, c'est des feuilles mortes. C'est tout. Et je vous déconseille d'y aller parce qu'ils sont vraiment dans des coins inaccessibles. Voilà. Le chemin là, ben, il vient un petit peu plus alpin. Hein. Ça commence à monter un petit peu plus étroit. Donc quand vous venez avec des enfants, faites attention. Gardez quand même un œil sur eux. C'est quand même plus prudent. Là, encore une nouvelle passerelle. Ça va être... là, on va passer de l'autre côté, de la Jogne. Et tout de suite, après, ça va grimper un petit peu plus. Là. Alors celui-là, il est tout récent. Hein. Ils viennent de le refaire il y a quelques années. L'ancien que j'ai eu pratiqué, ouais, il en reste encore des piliers, vous voyez. Il y a encore un petit bout de pilier sur le gros rocher qui est là. Imaginez la force de l'eau pour faire tomber des rochers pareils. Ou à moins qu'ils soient déboîtés depuis là-bas en haut. Mais bon, c'est quand même impressionnant. Et donc la passerelle passait là-dessus. Donc il y avait un appui au milieu. C'était une passerelle qui était en fer. Hein. Et quand il y avait vraiment des grandes crues, elle était chaque fois inondée. Hein. C'est vous dire si l'eau elle monte haut quand ils ouvrent les vannes ou quoi que ce soit. Hein. Donc ne vous aventurez pas là. Très souvent elle était inondée, elle était cassée. Bon après ils l'ont enlevée parce que l'acier était devenu trop fragile, trop rouillé avec les années. Mais sachez qu'elle était assez souvent inondée, hein, la passerelle. Ouais, il y a encore quelques vestiges hein, par-ci par-là. Alors là, ça va commencer un petit peu à monter gentiment. Il y a des marches, rien d'impraticable, hein, vraiment. C'est une balade tranquille. C'est tout le long, aménagé. Je vais vous reprendre un peu plus haut, je vais continuer la progression. Et dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, on se revoit. Voilà, nous arrivons à un endroit où il y a des rochers, un mur de grimpe aménagé, mur de grimpe naturel, hein, aménagé, que j'ai pratiqué dans ma jeunesse. Il y a une belle fissure à faire, qui n'est pas évident. Je sais pas si vous voyez, on part comme ça sur le côté, tac, donc on peut tourner, il y a plein des possibilités. Après ça part sur la droite, là, et on sort en haut. Sympa. À peu près ouais, aux 2/3 du parcours.
Donc toute une paroi qui est aménagée pour ceux qui veulent venir grimper. C'est sympa pour se mettre en jambes. C'est quand même, si mes souvenirs sont bons là, c'est quand même difficulté. Voilà, faut être costaud, faut avoir de la force dans les doigts, surtout quand on fait des fissures comme ça. Si on n'a pas le bout des doigts un peu habitué, c'est compliqué. Voilà, celle-ci elle est un petit peu plus facile. Mais vraiment, vraiment sympa. Vous voyez? Voilà. Et des petits crochets qui sont là, tac, pour vous assurer. Donc ceux qui font de la grimpe, venez équipés. C'est un bon petit moment, un petit coin qui est, voilà. Surtout quand il fait très chaud parce que c'est à l'ombre. Et donc c'est sympa. En tout cas moi à l'époque j'avais bien apprécié. Là il y a un petit bout qui redescend. Je crois que voilà. Ça descend, ça monte. Vraiment sympa. Vous voyez? Ah ben, une petite éclaircie. Allez. Sous le soleil de la Gruyère. Youhou! Superbe. Ah, j'ai de la chance. Ça, je pense que ça aurait été complètement couvert. Ça aurait été moins joli à filmer. Voilà, quelques petits escaliers. Hop, hop, hop. Et nous voyons un tunnel. Ouh. Ouh. Superbe. Bon, il faut se baisser un petit peu, hein. C'est pas très haut. Si jamais vous pouvez mettre les mains sur les côtés, vous prenez une lampe de poche. C'est toujours rigolo de voir ce qu'il y a au milieu. Voilà. Il y a vraiment des chouettes passages. Avec les gorges en fond. Là. Ah voilà. J'imagine que le chemin il a dû être construit quand ils ont fait le barrage. Donc je crois que la construction du barrage elle est 1889 ou non, juste avant 1900 quoi. Ouais. Donc j'imagine que ce chemin là a été fait pour les ouvriers qui puissent monter au barrage. C'est sûrement le chemin le plus court. Je lui dis 50 ans. Bon, on va traverser la petite passerelle. Là, on va aller sur la rive gauche. Donc là, on était sur la rive droite. Hein. Pour savoir les rives gauche, rive droite, c'est pas compliqué. Faut juste le savoir. Vous vous mettez dans le sens du courant. Donc là, le courant descend de ce sens-là. Voilà. Donc, la rive droite sur le côté droit, la rive gauche sur le côté gauche. Vous avez vu ça, et l'eau qui s'engouffre dans le trou là-bas. Waouh! Et là, je sais pas si vous voyez, je vais vous montrer un petit peu en montant. Il y a une espèce de grotte. C'est pas une grotte, c'est une évacuation de secours pour le barrage. Donc quand il le vide, ça fait une monstre gerbe d'eau. Et l'évacuation a été creusée dans la roche. Ça y est, on arrive presque à la fin. Il reste plus que les 1264 marches pour arriver en haut. Et on y est. Non, je blague. Je sais pas combien il y a de marches, mais il n'y en a pas 1261. Sûr. Quelques-unes. Voilà,
la grotte, qui n'est pas une grotte. Hein, c'est juste l'évacuation de secours du barrage. Imaginez le jet d'eau que ça fait quand ils ouvrent la vanne. Parce que de temps en temps, ils l'ouvrent chaque année, même plusieurs fois par année, pour bien sûr nettoyer, vider, quand il y a des obstructions, au cas où ils doivent vraiment l'employer. Hein. Voilà. Tout au long du parcours, vous aurez des panneaux comme ça, vous indiquant la construction du barrage et tout. C'était une première européenne. Lui, c'est parce qu'il était en arc de cercle. Voilà, appuyé sur les rochers, enfin bref. Voilà, voilà. Et puis là, il y a le village Kern, quoi. Regardez-moi ça. Ah, je vais pas les compter, hein. Mais il y en a quand même un certain nombre. Et ça. Ouh. Sur les troncs, partout. Voilà. Sympathique. Bon. Allez. Je vais en poser une. Garantir l'édifice sur lequel je vais mettre. Attention. Fais attention. Ne fais pas tomber un cairn. Ouh. Ouais, il est dur, hein. Voilà. Youpi. Bon. Je vais continuer ma petite grimpette. Je vous reprends quand j'arrive en haut. On arrive en haut. Ah bah tiens. Il y a une course scolaire. Voilà. Ouh. Super. Bonjour. On va passer. Laisser la vie privée des enfants en course d'école. Allez, on va aller regarder le barrage. Alors, exactement, il y a 3 km de montée avec un dénivelé de 137 mètres. Allez, arrondissons 140 mètres pour arriver jusqu'au barrage de Montsalvance. Voilà. Et bien entendu, son lac. Alors, le lac, je sais qu'il est difficilement navigable en bateau. Parce que, vous voyez, il est alimenté par des torrents de montagne. Ça fait qu'il charrie, quand il pleut, il charrie pas mal de bois. Et donc ils doivent régulièrement venir vider. Vous voyez, le lac, voilà, il y a des troncs partout. Donc la navigation, elle est difficile. Voilà. Regardez-moi ça. Joli, hein. Ah, il y a une belle hauteur, hein. Voilà. Et donc, comme j'ai compris, c'était le premier barrage en Europe en arc de cercle. Voyez-vous ça? Avec une brique, en brique et tout, hein, qui alimentait, sauf erreur, une scierie à bras. Voilà. Maintenant, après la scierie, c'était donc l'usine Nestlé. Et je crois qu'après, ils ont refait encore un barrage un petit peu plus haut pour augmenter un petit peu la pression pour avoir un meilleur débit. Voilà. Là, vous pouvez donc faire après la suite le tour. Bonjour madame. Après, donc il y a un chemin qui fait tout le tour du lac de Montsalvance, qui fait je crois 9 km le tour. Donc en courant moins d'1 heure, en marchant
à votre vitesse, ça dépend. 2 heures, 3 heures. En tout cas, on a tout le long, c'est vraiment assez superbe. Il y a juste un petit bout de route là. On part, il y a un petit bout de route qui est un petit peu chiant quand on fait le tour. Mais après, tout le retour, c'est vraiment superbe. Il y a plein d'endroits où on peut pique-niquer, il y a des tables pour faire un feu. Donc, si vous faites le tour avec les enfants, profitez, prenez un pique-nique, de quoi faire une grillade, et vous trouverez bien une table, ce qu'il faut. Voilà. Alors, Châtel, Montsalvance, il y a le bus, si on passe par là. De l'autre côté, donc le retour, quand on fait le tour, on revient, on passe sur le barrage. Hein. Voilà. Donc là, on peut aller prendre le bus à Montsalvance. Donc vous pouvez directement aller à Montsalvance, puis après faire le tour. Là, voilà le plan. Alors comme je vous dis, hein, en Gruyère, tous les petits tracés rouges, c'est toutes des balades, des randonnées en montagne. Hein. Il y a de quoi faire. Donc je vais essayer d'en faire quelques-unes, ces grandes randonnées, pour vous en faire profiter. Ah aussi, donc j'y suis, petite particularité, ce qu'on ne voit pas souvent sur les autres barrages, et qu'ici on peut observer parce qu'il est directement... c'est le système que si d'un coup il y a des fortes pluies, pour pas que le barrage cède, donc il y a des vannes qui s'ouvrent, et c'est des vannes là à contrepoids. Donc à fur et à mesure que l'eau augmente, ça fait la pression donc sur les parois, les contrepoids sont soulevés et tout le système bascule. Badaboum! Et les vannes sont ouvertes. Voilà. Histoire de protéger le barrage et de ne pas complètement inonder tout Brefabrique. Mais j'ose pas imaginer si une fois ça monte, ça bascule. Vous voyez la largeur du truc, la hauteur, je pense qu'il faut quand même que ça monte à une bonne hauteur pour que ça commence à basculer. Donc il doit y avoir un sacré débit. Ok. Bon, sur ce, hein, je vous dis à tout bientôt. Hein, abonnez-vous. Hein, portez un petit peu la chaîne. Partagez sur les réseaux sociaux. Hein, faites croquer vos amis. Les petits frères du Carter, comme dirait Thomas Walk. Hein, et puis, surtout, bougez, respirez et restez en mouvement. Wouh! Superbe. Ah, ça m'a dégourdi les jambes, cette petite montée. Hein. Vraiment. Là, je pense que je vais me boire un petit truc. Hein, je suis monté, voilà. J'ai fait 38 minutes. Bon, en filmant, en m'arrêtant et tout. Hein. Mais voilà. Vraiment, ça m'a donné envie de courir. Je pense que la descente, là, je vais me faire plaisir. Réhydrater. Et ça va repartir. Allez. Bye bye. Ah oui, puis j'ai oublié. Attends, j'ai oublié. Avant de vous dire au revoir, si vous avez soif et que vous êtes monté jusqu'ici, suivez le chemin. Vous pouvez aller chez Boudji. C'est un petit restaurant où on peut manger, boire. C'est à environ 300 mètres. Voilà. Et moi, je vais me poser. Allez, bye bye. Ciao. Bougez, respirez, restez en mouvement.